est dans ce mois de septembre sur une série sur la vision de notre église, Fireplace. Et dimanche dernier, j'ai débuté en mettant l'accent sur la réformation spirituelle. Donc vous avez vu, réformation spirituelle, vie communautaire, mission sacrificielle, un peu ces trois termes qui définissent notre vision. Et donc ce que j'ai affirmé dimanche dernier, c'est que tous ici, qu'on soit chrétien ou non, on est en train de vivre une formation spirituelle. On avait vu deux modèles. Bon, je passe dessus rapidement, mais je vous les remets. Celui de la formation spirituelle non intentionnelle, dans laquelle on est formé par le monde à travers les histoires qu'on croit, à travers les habitudes qu'on cultive, à travers les relations qu'on entretient, et enfin à travers l'environnement dans lequel on vit. Et donc pour nous, c'est Paris et la région parisienne. Et donc on a vu surtout un autre modèle, celui de la réformation spirituelle intentionnelle, cette fois, dans lequel on est formé par Jésus. Et si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous encourage simplement à retrouver la prédication sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez un peu saisir la dynamique qu'on cherche à vivre ici à Fireplace. Maintenant, pour les 3 dimanches qui viennent, je vais aborder et creuser un aspect de ce schéma, à savoir celui-ci, la communauté, la vie communautaire. On traitera d'autres aspects dans l'année, on parlera des pratiques transformatrices, notamment de la prière, on le fera surtout l'année prochaine. Mais pour ces 3 prochains dimanches, c'est de communauté dont je vais parler. Et j'aimerais commencer avec un texte ce matin dans l'évangile de Matthieu. Donc si vous pouvez prendre vos Bibles, Matthieu 12, et je vais lire quelques versets. Matthieu 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50, et voilà ce qu'on lit. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus lui répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et je m'arrête ici dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, j'étais ici un dimanche matin, en plein milieu d'une prédication. Puis ça roulait plutôt bien. Je chantais que ça se passait bien, que vous accrochiez avec ce que j'étais en train de dire. Et là, au beau milieu de cette prédication, quelqu'un de l'équipe d'accueil vient, rentre dans la pièce et me dit « David, ta mère et ton frère sont venus. Ils veulent te parler, ils veulent te voir. Mais ma mère et mon frère n'habitent pas en région parisienne. Donc s'ils viennent, ils habitent en France, mais ça fait quand même un bout de chemin pour venir jusqu'ici. Donc s'ils viennent, sans doute, c'est que c'est pour quelque chose d'important. Mais rappelez-vous, la prédication se passait tellement bien que j'ai répondu « Ma mère, mes frères, qui sont-ils? Voilà ma mère, voilà mes frères. » J'ai répondu ça et j'ai continué ma prédication et la personne de l'équipe d'accueil a raccompagné ma mère et mon frère jusqu'à la gare. Donc, juste pour vous ôter tout doute, cette histoire est inventée. Ça ne s'est pas réellement produit, mais imaginez que vous étiez là pour voir la scène. Est-ce que vous n'auriez pas été sacrément choqué par ma réaction? Je pense même que vous auriez eu beaucoup de mal à écouter la suite de ma prédication. Vous auriez surtout pensé à ma mère, à ce qu'elle devait ressentir. Et vous auriez sans doute commencé à revoir votre image de moi en se disant « Bon David, on pensait qu'il était sympa, avenant, en fait, rien de tout ça. » Et je ne suis pas sûr que vous auriez remis les pieds ici le dimanche suivant. Et dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus, qui je le rappelle est Dieu fait homme, Jésus qui est doux et humble de cœur, Jésus qui est l'ami des pécheurs, il semble vraiment dur, incroyablement dur, c'est choquant, c'est malaisant, j'espère que vous sentez ce malaise-là. On se demande, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Jésus règle ses comptes avec sa maman, un peu trop envahissante? Est-ce qu'il est tellement absorbé par son enseignement qu'il ne supporte pas une seule interruption? Est-ce qu'il craque? Il craque complètement sous la pression de devoir porter le salut du monde entier? Ou bien, est-ce que Jésus dit et fait ici quelque chose de profondément bon, mais qu'on n'arrive pas à saisir à cause des siècles et à cause des changements culturels qui se sont produits? Quelque chose d'une profondeur telle que si on ne parvient pas à l'entendre comme ses contemporains juifs du 1er siècle l'ont entendu, on risque de passer à côté d'un aspect crucial, non seulement de la rédemption du monde entier, mais aussi de notre propre rédemption. Et en plus, cette scène qu'on vient de lire, elle n'est pas rapportée uniquement par Matthieu, elle se trouve aussi chez Luc et chez Marc. Les 3 évangiles synoptiques la mentionnent,
Et c'est assez rare pour être relevé. Cette scène, ce n'est pas un détail anecdotique qu'on peut regarder comme ça vite fait en passant, mais c'est au contraire un moment que les biographes de Jésus ont jugé indispensable de nous rapporter pour nous permettre de comprendre qui est Jésus et ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et ça rend cette question, qui est ma mère et qui sont mes frères, intrigante, capitale. Et je soutiens même qu'en fait, on a ici l'un des enseignements de Jésus qui l'ont conduit à sa mort, qui l'ont amené à mourir. Et donc ça, c'est notre point de départ pour ce matin. Donc j'espère que j'ai réussi à piquer un peu votre curiosité. On va voir la suite et vous verrez tout à l'heure où est-ce que tout ça nous mène. Mais question pour commencer, comment est-ce que Jésus appelle Dieu dans les évangiles? Quel est le nom principal qu'il donne à Dieu? C'est le mot Père. Très bien. Exactement. Et comment est-ce qu'il appelle ses disciples? Il les appelle frères et sœurs. Adelphoi en grec. Ce terme, il n'est pas utilisé seulement par Jésus, mais par quasiment tous les auteurs du Nouveau Testament, au point que la métaphore principale dans le Nouveau Testament pour parler de la communauté chrétienne, c'est la famille. C'est la famille des frères et des sœurs. Il y a d'autres endroits dans le Nouveau Testament où il est question d'une ville située sur une colline ou d'un corps pour parler de l'Église, mais ça, c'est plus des exceptions. Le terme majeur, la métaphore majeure, encore et encore, qui décrit la communauté des disciples de Jésus, c'est la famille. Et ici, en Matthieu 12, Jésus fait de sa communauté de disciples sa famille. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe dans cette scène, il nous faut un peu de contexte, notamment concernant deux aspects de la culture juive du 1er siècle. Premier point de contexte, c'est celui-ci, c'est que les anthropologues nous parlent de sociétés à groupe fort versus des sociétés à groupe faible. On peut parler aussi de sociétés collectivistes versus des sociétés individualistes. Et le monde de Jésus du 1er siècle, c'était une société à groupe fort, une société collectiviste. Et voilà la définition d'une société à groupe fort, selon le théologien et anthropologue Bruce Malina. Donc, je vous la lis. Voilà ce qu'il dit. Il dit, dans une société à groupe fort, la personne se perçoit comme membre d'un groupe et comme responsable envers ce groupe de ses actions, de son destin, de sa carrière, de son développement et de sa vie en général. De la même manière, elle perçoit les autres principalement en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. L'individu est intégré au groupe et n'est libre d'agir selon ce qu'il juge juste et nécessaire que s'il est conforme aux normes du groupe et si l'action sert l'intérêt du groupe. Le groupe prime sur le membre individuel. Voilà, fin de citation. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête de sociétés à groupe fort dans notre monde. Il y en aurait plusieurs. La culture coréenne, par exemple, c'est une société à groupe fort. La plupart des cultures africaines, la plupart des cultures arabes sont des sociétés à groupe fort. En fait, quasiment toutes les sociétés, à travers le monde, à travers les époques, sont des groupes forts, sauf la nôtre. Sauf l'Occident moderne, sauf la société occidentale moderne. Nous, on est l'exemple d'une société à groupe faible, où l'individu, il a priorité sur le groupe. La preuve, c'est que je pense que tous ici, on présume que nos désirs personnels, que nos préférences personnelles, que notre autonomie, que notre libre arbitre, que notre bonheur personnel, de manière évidente, c'est plus important que ceux du groupe auquel on appartient. C'est vrai? C'est vrai, on est d'accord sur ça. D'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose, j'ai pensé à Star Trek ces derniers jours. Il y a un personnage dans Star Trek, Spock, peut-être vous vous rappelez de lui, il vient d'une société à groupe fort. Et du coup, il base ses décisions sur le bien du plus grand nombre. Il dit dans Star Trek 2, « Les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux de quelques-uns ». Et cette idée nous paraît si bizarre, si étrangère en Occident, qu'on a fait de Spock un extraterrestre, un alien. Mais juste pour dire cette idée, ça vient d'une autre planète, quoi. Ça nous paraît tellement étrange de réfléchir et de penser comme ça. Et même pour beaucoup d'entre nous, non seulement cette idée nous paraît étrange, mais elle nous semble aussi oppressive. Oppressive. Parce que dans les cultures à groupe fort, c'est vrai qu'il y a une tendance à attribuer des rôles. Tu es un homme, donc tu ne peux pas faire ça. Tu es une femme, donc tu vas faire ça. Tu es un enfant, donc tu dois te comporter comme ça. Et dans l'Occident moderne, on a redéfini la liberté comme étant la capacité de faire tout ce qu'on veut, tant que ça nuit à personne. Ce qui, au passage, n'est pas la définition classique de la liberté, ni dans la philosophie grecque, ni dans la théologie chrétienne. Et cette redéfinition de la liberté, elle nous pousse à juger négativement les sociétés à groupe fort. Et on les perçoit du coup comme oppressives pour notre individualisme.
Mais tout ça pour dire que le monde de Jésus, c'était un monde à groupe fort, et que dans ce monde, le groupe central, le groupe principal, c'était la famille. Maintenant, deuxième élément de contexte, c'est que la famille à l'époque, elle était patrilinéaire. Donc vous allez me dire, c'est quoi encore ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça signifie simplement que votre famille, elle se définissait non pas par le mariage, mais par la lignée paternelle. Ok? Donc ce qui compte dans une famille au 1er siècle, c'est l'ascendance paternelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom de famille dans la Bible. Dans la Bible, souvent il est question de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Pour le dire autrement, il n'y aurait pas de Théophile gay dans la Bible, il y aurait un Théophile fils de David. Ce qui peut sembler assez cool et flatter un peu l'ego paternel. Mais, enfin, blague à part, voilà pourquoi c'est important, c'est que dans une culture patrilinéaire, votre conjoint, en fait, ne faisait pas techniquement partie de la famille. Ça peut paraître bizarre pour nous, ça peut paraître vraiment étrange, mais le mariage, à l'époque, et dans une large mesure, c'est souvent une question de ce qui était le mieux pour votre groupe, donc pour votre famille, et non pas pour votre bonheur émotionnel. Donc je ne suis pas en train de dire que l'amour romantique n'existait pas dans l'Antiquité, c'est pas ce que je dis, mais là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, votre relation la plus proche, le lien relationnel le plus intime, le plus étroit, c'est probablement avec votre frère ou avec votre sœur, et non pas avec votre conjoint. Et donc de la même manière qu'aujourd'hui en Occident, on présume que notre relation la plus intime, elle est avec notre conjoint, dans le monde méditerranéen antique, votre lien le plus intime est avec votre frère, votre sœur. Et en fait, dans ce monde, c'est là où il faut comprendre ça, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de plus grand péché que le manque de loyauté envers sa famille. Et vous avez plein d'exemples en fait, qui illustrent cette réalité. Vous avez dans un épisode de l'histoire romaine entre Marc-Antoine et Octavie, peut-être vous connaissez ça, mais Octavie se retrouve à devoir choisir entre son mari Marc-Antoine et entre son frère. Et elle choisit qui? Elle choisit son frère. Elle choisit son frère parce que c'est normal à l'époque. Parce que la loyauté principale allait à la fratrie et non à l'époux ni à l'épouse. Et ce qui me fascine, c'est que comment Jésus appelle ses disciples dans le Nouveau Testament? Frères et sœurs, qui est le lien le plus intime dans le monde de Jésus, dans l'époque du 1er siècle. Et donc mon point ici, c'est que Jésus appelle sa communauté de disciples à fonctionner comme une famille qui est forte et qui est unie. Et cet enseignement, il est radical pour l'époque. Donc on va voir, pour leur époque, je vais faire ça assez vite, mais après je vais voir les implications pour nous. Qu'est-ce que ça implique pour nous, pour notre société? On verra que c'est tout aussi radical en fait pour nous. Mais à son époque, à l'époque de Jésus, cette vue, elle est radicale. Non pas parce que Jésus il est en train de prôner une communauté familiale et soudée, ça c'était une idée qui n'était pas du tout nouvelle. Mais ce qui était vraiment radical, c'est que Jésus vient bousculer l'ordre établi sur 2 points. Et le premier, c'est que Jésus ne définit pas la famille par une lignée patrilinéaire, mais par quiconque fait la volonté de mon Père céleste. Le monde de Jésus, c'était un monde encore plus ethnocentrique que le nôtre. Mais voilà que Jésus déclare que sa famille est ouverte non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. La vision de Jésus, c'est une famille multi-ethnique, composée de Juifs et d'Arabes, de Russes et d'Ukrainiens, d'Arméniens et de Turcs, d'Indiens et de Pakistanais, d'Américains et d'Iraniens, etc., etc. C'est ça, la famille multiethnique, et c'est ça c'est une des idées qui ont mené à sa mort. Parce que peut-être vous vous rappelez, l'événement qui a précipité l'exécution de Jésus, c'est lorsqu'il purifie le temple, et au sommet de cet événement, ce qu'il dit, c'est cette maison, ma maison, sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est le terme ethnos en grec qui nous a donné le mot ethnie en français, et il poursuit en disant, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus, en fait, il cite ici les prophètes d'Israël pour dire à ses contemporains juifs qu'ils ont fait fausse route. Ce temple à Jérusalem, qui était le lieu où le ciel et la terre se touchaient, où le monde, l'humanité et Dieu devaient se rencontrer, c'était un temple qui était censé être pour le monde entier. Et Jésus dit, vous, Israël, vous étiez censés être cette lumière pour les nations, mais vous avez perdu le fil. Vous avez perdu le fil, dit ça. Et Jésus il dit ça aux chefs religieux de son époque, et tenir de tels propos à Jérusalem au 1er siècle, c'est signer son arrêt de mort. Et c'est ce qui va se passer. Et deuxièmement, et encore plus radical pour son époque, Jésus appelle à placer sa nouvelle famille avant la famille patrilinéaire. Quand Jésus dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu », on lit ça, nous aujourd'hui, on se dit « Ah oui, ok, franchement, pourquoi pas ? Ça passe !»
Ça passe parce que dans notre société postmoderne, où les liens familiaux sont assez lâches, où le divorce c'est monnaie courante, en fait, une telle affirmation, ça nous paraît presque banal. Mais dans le monde de Jésus, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Jésus, en plus, c'est un homme, c'est l'aîné de sa famille, donc dans la culture de l'époque, il a la responsabilité de sa mère, de ses frères, de ses sœurs. Et pourtant, il semble dire que sa famille de sang fait partie d'une famille bien plus grande et que cette deuxième famille, cette dernière famille, elle est encore plus importante. Et juste au passage, pour dire un mot sur ça, c'est que généralement, nous, les chrétiens, on souligne pas mal les enseignements pro-famille de Jésus, sur le divorce, sur le mariage, sur le fait d'honorer son père et sa mère. Et c'est bien, mais il y a tout autant des enseignements anti-famille de Jésus dans le Nouveau Testament. Pensez à quand Jésus dit « Celui qui ne haït pas, qui ne hait pas son père et sa mère, ne peut être mon disciple. Enfin, celui qui aime son père et sa mère plus que moi ne peut être mon disciple. » Et la meilleure manière de comprendre ça, c'est de se rappeler que Jésus vivait dans une famille, dans une société très conservatrice, très traditionnelle. Et aujourd'hui encore, si, disons, un juif ultra-orthodoxe se fait baptiser et décide de suivre Jésus, ce que sa famille de sang va faire, c'est qu'elle lui organise des funérailles. C'est comme ça que ça se passe. Sa tête est mise à prix. Et ça va jusque-là. Et c'est jusqu'à ce niveau-ci que s'exprimait l'ethnocentrisme dans le monde de Jésus. Et c'est dans ce contexte que Jésus affirme sans détour que sans renoncer à notre famille de sang pour rejoindre sa nouvelle famille multi-ethnique qu'il est venu inaugurer, on ne peut être son disciple. Et c'était quelque chose de radical dans une société où la cohésion familiale fondée sur des familles patrilinéaires, sur la lignée paternelle, elle a été très très forte. Maintenant, j'en viens à nous. Donc préparez-vous parce que ça va se gâter. Ça va se gâter pour nous aussi maintenant. Parce que c'est tout aussi radical pour nous aujourd'hui. Et je propose au moins 2 raisons à ça. Premièrement, en fait, Jésus ne remet pas en cause la conception d'une communauté fondée sur un groupe fort. Aïe, aïe, aïe. Il ne le fait pas. Et il dit simplement qu'il faut faire partie de son groupe, de son groupe, le groupe prioritaire. Il affirme juste, ce groupe, mon groupe, doit passer avant tout. Et ça, c'est en profond décalage avec notre sensibilité occidentale marquée par l'individualisme. Et est-ce que vous vous rappelez de la définition que j'ai donnée il y a quelques minutes d'une société à groupe fort ? Donc je me suis permis de la réécrire, j'espère que ce n'est pas illégal, mais j'ai simplement remplacé le mot groupe par le mot église. Et donc je vais relire ce passage et juste soyez attentifs à ce qui se passe dans vos cœurs alors je lis ce passage. Regardez ce qui se passe. Je lis. Dans l'église, la personne se perçoit comme membre de l'église et comme responsable envers elle, de ses actions, de son destin, de sa carrière, de son développement et de sa vie en général. L'individu est enraciné dans l'église et il n'est libre d'agir selon ce qu'il juge juste et nécessaire que si cela est conforme aux normes de l'Église et si l'action sert les intérêts de l'Église. L'Église a priorité sur le membre individuel. Combien d'entre nous on entend ça, on a envie de se lever, de partir et de se dire « ça y est, je le savais, c'est une secte. C'est une secte ici. Je le savais, j'en étais sûr. Mais voilà, je vous avais prévenu que ça allait un peu piquer. Mais combien d'entre vous, vous sentez une sorte de malaise intérieur en lisant ça ? Et si c'est le cas, je ressens la même chose. Ok ? Vous n'êtes pas les seuls. Et si le mot église même vous semble un peu trop vague, ou ça évoque des choses un peu trop lourdes émotionnellement, simplement remplacez-le par Fireplace ou par le nom de votre propre communauté et demandons-nous, est-ce que c'est ainsi qu'on vit ? Est-ce qu'on vit en affirmant que je suis responsable, redevable envers ma communauté de mes actions, de mon destin, de ma carrière, de mon développement et de ma vie en général ? Je suis libre de faire ce que je veux, ce que je crois juste et nécessaire, mais uniquement si cela est en accord avec les normes de notre communauté et seulement si cela sert son intérêt et enfin ma communauté a priorité sur moi. Est-ce qu'on est prêt à accepter une telle affirmation ? Et j'espère que vous ne recevez pas ça comme un discours culpabilisant. Okay, ce n'est pas mon but ce matin. Mon but, c'est juste de nous faire réaliser en fait, qu'on a été façonné par une société occidentale hyper individualiste, qu'aucun d'entre nous qui est né et qui a grandi en Occident ne pense spontanément de cette façon. Mais si vous venez d'une autre culture, vous voyez le décalage. Vous pensez différemment. En 1961, John Kennedy vient d'être élu président des États-Unis. Et dans son discours inaugural, il a cette phrase un peu mémorable, il dit
On considère notre travail spontanément comme devant être une source de revenus, comme devant être même source d'épanouissement, sinon on en change. On considère spontanément l'école ou l'université comme un endroit pour obtenir l'éducation nécessaire afin d'atteindre nos objectifs professionnels, personnels. Et quant à l'Église, pour beaucoup d'entre nous, sa fonction principale, c'est de nous aider à progresser dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et pourtant, et ça pourrait vous surprendre, les amis, mais l'expression « sauveur personnel » ou « relation personnelle avec Jésus », elle n'apparaît nulle part dans les Écritures. Nulle part. Et en réalité, on ne croise pas un seul chrétien non inséré, non engagé dans une communauté chrétienne dans l'ensemble du Nouveau Testament. Et ça nous mène à la deuxième raison, qui fait de cet enseignement de Jésus un enseignement radical pour notre époque, c'est que pour Jésus, être un enfant du Père céleste, ça signifie en même temps être frère ou sœur au sein de la famille. Et pour illustrer ça, je le fais juste avec notre deuxième enfant, Théophile, quand il est né il y a 10 mois. Il est devenu à la fois mon fils, à la fois le fils de Noéline et à la fois le frère d'Anastasia, et ça qu'il le veuille ou non, en fait. Et moi, je suis sûr qu'il y a des moments où juste il aurait aimé être avec ses parents, sans sa sœur. Et je suis sûr qu'Anastasia a juste des moments où elle voudrait juste être que avec moi, sans son frère. Mais la famille ne fonctionne pas comme ça. Anastasia ne peut pas être en relation avec moi, sans être également en relation avec sa mère, et sans être également en relation avec son frère. Et ça, c'est ce qui a fait dire au deuxième évêque de Carthage, Cyprien, « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. » Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. Mais vous voyez, notre culture individualiste, elle nous pousse à croire que le but principal de Dieu dans l'histoire, c'est de sauver des individus, l'un après l'autre. C'est pas ça le but de Dieu dans l'histoire. Au risque de vous choquer, c'est pas ça. Jésus se soucie des individus, je dis pas le contraire. Il y a la parabole des 99 brebis d'ailleurs. Il part du troupeau, il va chercher la 100e. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il retrouve la brebis? Est-ce qu'il s'assoit à côté, il commence à construire un enclos tout autour pour qu'elle se sente en sécurité, et lui il reste à proximité pour qu'elle se sente en sécurité? C'est pas ça qu'il fait le bon berger. Il prend la brebis, il la porte sur ses épaules, il la ramène auprès des 99 autres. Il la réintègre dans le troupeau. C'est ça que fait le bon berger. Et ça signifie que le salut, la conversion, la régénération, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance dans une nouvelle famille. Il faut ne pas oublier ça, c'est une nouvelle naissance dans une nouvelle famille. Et cette famille, elle a un seul père, et elle compte de nombreux frères et sœurs, et vous savez quoi, vous avez gagné les deux. Vous avez gagné les deux. Que vous le vouliez ou pas. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre, parce que c'est pas comme ça que la famille fonctionne. Et aujourd'hui, petit instant théologie rapidement, mais de plus en plus d'experts du Nouveau Testament affirment une chose, et c'est intéressant, ils disent que depuis des centaines d'années, on a lu le Nouveau Testament avec en fait ce filtre de notre culture hyper individualiste, centré sur la culpabilité. Et de plus en plus de spécialistes du Nouveau Testament soutiennent qu'aucun juif du 1er siècle n'aurait compris la justification comme étant juste un rapport de j'étais pécheur devant Dieu, mais maintenant grâce à la mort de Christ, je suis innocent. Ils n'auraient jamais compris ça comme ça. Pour eux, il s'agissait d'un passage d'un groupe vers un autre, du monde vers l'Église, d'une génération corrompue vers la famille de Dieu. Et il y a un théologien, Joseph Hellerman, il dit ceci, et j'aime vraiment cette citation, voilà ce qu'il dit. Il dit « Il se produit encore autre chose lorsque nous sommes sauvés. Quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est tout aussi réel que notre justification. C'est ce que j'aime appeler notre familification. » Ouais, il emploie un néologisme, donc un nouveau mot. Mais il dit « De même que nous sommes justifiés vis-à-vis de Dieu le Père, nous sommes familifiés vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ. » Et cette réalité n'est pas moins objective que notre justification. Il s'ensuit que, tout comme nous devons apprendre à vivre en accord avec notre justification, nous devons aussi apprendre à vivre en accord avec notre familification dans le processus de formation spirituelle. En vérité, on ne peut pas séparer les deux. Se consacrer à Dieu et ainsi vivre pleinement notre justification, c'est aussi se consacrer à son peuple et ainsi vivre pleinement notre familification. Nous devons cultiver ensemble les dimensions verticales et horizontales du salut si nous voulons parvenir à la maturité en Christ. Voilà, fin de citation. Mais par grâce, au moyen de la foi, on a été familifiés. Pas juste justifiés, familifiés. La conversion à Christ, elle implique à la fois notre justification et à la fois notre familification. Nous recevons un nouveau Père et des frères et des sœurs.
parce qu'on répond à l'évangile, c'est ça qui se passe. Et si on embrasse ces deux dimensions individuelles et collectives de l'enseignement biblique sur le salut, je vous garantis vraiment que notre vie chrétienne s'en trouvera profondément, infiniment enrichie. Ok, ça va jusque-là? Vous êtes encore vivants après tout ça? Mais j'aimerais terminer en allant sur des implications. Ok, on a vu tout ça. Dans le contexte de Jésus, c'est radical. Dans notre contexte au XXIe siècle, c'est radical. Quelques implications concrètes pour vous et pour moi sur notre pratique de la vie communautaire. Si vous avez un point à retenir ce matin, c'est que la vision de Jésus pour l'Église, c'est celle d'une famille. Merci. Ça va, vous avez bien suivi. Donc pour Jésus, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église ce n'est pas un événement qu'on fait le dimanche matin, c'est encore moins une association à but non lucratif. L'Église, c'est une famille, ok ? Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans nos relations. Et donc, pensons simplement aux pratiques de base d'une famille en bonne santé. Une famille en bonne santé, elle prend ses repas ensemble. Il y a un philosophe mort en 2023, Albert Borgman, il s'est beaucoup intéressé sur les effets des nouvelles technologies, sur nos manières d'être, sur nos manières de vivre. Et il a constaté notamment que la télévision jouait un rôle vraiment important dans la désintégration des familles et de la société américaine en général, il est américain, parce que le moment du dîner en famille avait été remplacé par des moments où chacun était dans son coin avec son écran. Et ce qu'il dit, alors je le paraphrase, il n'a pas dit ça comme ça, mais ce qu'il dit c'est « oui, la débauche, c'est grave, oui, l'adultère, c'est pas une bonne chose, mais ne pas dîner ensemble, c'est encore pire ». Il dit ça dans une interview, et quand il dit ça, c'est pas pour dire que l'adultère et la débauche, ça passe, que c'est acceptable, mais ce qu'il veut dire, c'est en fait, il provoque et il veut souligner que la perte du repas partagé, c'est pas une question secondaire, c'est central à la vie familiale. Quand une famille cesse de se retrouver autour de la table, il y a un pilier de sa vie commune qui disparaît. Et c'est pour ça que je nous encourage à prendre la Sainte Seine comme un véritable repas et à le faire dans nos groupes de maison en semaine, autour d'une table et dans un salon plutôt qu'ici, devant une estrade le dimanche matin. Deuxièmement, j'avance, une famille vit la vie ensemble. Elle passe simplement du temps ensemble. Troisièmement, elle est aimante et affectueuse. Quatrièmement, elle se rend mutuellement des comptes. On parle de redevabilité. Et le Nouveau Testament, et on a horreur de ça en Occident, il est rempli d'exemples de discipline d'église. Et si le mot excommunication, il n'apparaît pas clairement dans le Nouveau Testament, l'idée, elle est là. Cette idée de mettre quelqu'un à l'écart de la communauté jusqu'à ce qu'il se repente parce que son comportement apporte de la douleur, apporte de la mort au corps plutôt que de la vie. On a ça. On a des exemples de discipline d'église dans le Nouveau Testament. Ça concerne des cas d'immoralité sexuelle, 1 Corinthiens 5, le refus de se repentir après avoir péché contre un frère ou une sœur, Matthieu 18, l'enseignement d'une fausse doctrine, 2 Corinthiens 3, ou encore l'esprit de division, Tite 3. Vous avez d'autres exemples, mais c'est pour vous en donner quelques-uns. Mon point simplement, c'est que dans une famille en bonne santé, il y a à la fois l'accueil, l'acceptation pleine de grâce et de miséricorde d'un côté, et aussi une exigence aimante de l'autre côté. Et la famille de Jésus, elle n'est pas différente, c'est la même chose. Ensuite, une famille en bonne santé, elle partage ses ressources. Dans sa première épître, l'apôtre Jean, il écrit ceci: « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. » Et le Nouveau Testament ne peut tout simplement pas concevoir l'amour fraternel sans le partage concret des ressources matérielles avec les membres de l'Église dans le besoin. Et au passage, je remercie tous ceux qui, dans notre communauté, donnent généreusement. Vous êtes plusieurs à le faire. Ça nous permet de gérer un fonds qui est géré par nous, les responsables, qui permet de redistribuer l'argent à ceux qui sont dans le besoin parmi nous. Et en ça, ça contribue à faire de nous une famille, comme Jésus l'entend. Donc merci à vous qui donnez généreusement. Ensuite, une famille en bonne santé partage des responsabilités. Ok, après le dîner, tout le monde s'y met pour ranger la cuisine. Et l'idée, c'est que plus les enfants grandissent, plus ça veut dire que ce sont eux qui nettoient, et moi, je mange mon carreau de chocolat avec Noéline, tranquillement. Mais voilà, vous avez l'idée, c'est qu'on met au travail aussi les plus jeunes. Tout le monde sert, tout le monde partage, tout le monde porte des responsabilités ensemble. Septièmement, on porte nos fardeaux, on porte les fardeaux les uns des autres, comme le dit Paul en Galates. Huitièmement, on prend des décisions ensemble, un peu radicales, mais c'est vrai, il ne s'agit pas d'annoncer comme ça au groupe dans 2 semaines, je pars vivre à Los Angeles, mais il y a un discernement communautaire
qui prend place. On discerne les choses ensemble, en communauté. Neuvièmement, on libère chacun vers sa destinée. Ah, on dit à l'autre, je vois ça en toi, je perçois cette vocation, comment je peux t'aider à y parvenir? On libère chacun dans sa destinée. Et enfin, une famille reste unie jusqu'à la mort. Pas forcément ensemble, les enfants partent du foyer, mais unis jusqu'à la mort. Et donc, simplement, je voulais vous dire, réfléchissez maintenant à votre communauté. Que ce soit votre groupe de maison à Fireplace, que ce soit un autre groupe avec lequel vous vous identifiez, mais est-ce qu'on peut dire de vous que vous mangez ensemble, que vous partagez la vie ensemble, que vous êtes aimant et affectueux, que vous faites preuve de redevabilité dans des conversations parfois difficiles, que vous partagez vos ressources, que vous partagez les responsabilités, que vous portez les fardeaux les uns des autres, que vous prenez des décisions ensemble, que vous libérez les autres dans leur destinée et que enfin vous restez fidèles les uns aux autres jusqu'à la fin. Et si ce tableau de la vie ensemble dans la famille de Jésus, si vous paraît complètement dingue, que vous vous dites franchement, moi j'ai pas signé pour ça. Moi, ça me va de venir à l'église de temps en temps, quand ça colle avec mon agenda, éventuellement d'avoir 2-3 amis qui suivent Jésus, quand ça m'arrange aussi. Mais franchement, si c'est le cas, vraiment, il n'y a aucun jugement. Et j'aimerais que vous l'entendiez ce matin. Il n'y a aucun jugement de ma part. Il y a 0 jugement. Je veux juste que vous entendiez ceci ce matin, c'est que si vous pensez de cette manière, si je pense de cette manière, c'est parce qu'on a été façonné par notre culture occidentale hyper individualiste qui nous a vendu l'idée que l'église c'est comme une appli. Tu te connectes quand tu as envie, tu consommes ce que tu veux, tu gardes 2-3 contacts, et puis tu pars. Et on croit que c'est normal. Et on croit que c'est ça, l'Église. Mais cette idée, juste pour insister, elle ne vient pas de Jésus. Cette idée, elle ne vient pas du Nouveau Testament. Cette idée, elle ne vient pas des sociétés à groupe fort dans lesquelles l'Église est née et qui sont pratiquement la norme dans toutes les cultures de l'époque, dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations du monde, sauf aujourd'hui en Occident. Mais cette idée, elle vient tout droit de notre obsession individualiste en Occident. La vision de Jésus pour l'Église en tant que famille ne correspond tout simplement pas à notre individualisme français et européen. Mais je veux juste préciser une chose avant de conclure pour bien me faire comprendre, c'est que la Bible affirme bel et bien l'unicité de chacun de nous. Et donc pour Jésus, le fait qu'un individu perde sa personnalité, soit écrasé par le groupe, c'est tout aussi néfaste, c'est tout autant un problème que l'hyper-individualisme. Okay ? Mais la Bible, si elle ne nous appelle pas à cesser d'être cet être unique que Dieu a créé, elle nous appelle à l'être, mais à l'être au sein de la communauté. À être cet être unique au sein de la communauté, en nous laissant façonner, en nous laissant former par les autres qui marchent à côté de nous. On ne cesse pas d'être soi-même en rentrant dans une famille. Au contraire, on ne devient jamais pleinement soi-même si on n'est pas en relation avec les autres. Si on s'entête à vivre selon la voie de l'individualisme, on ne devient jamais pleinement soi. Alors, je vais conclure. Je me suis demandé comment le faire, comment conclure ce message. Mais j'ai voulu le faire avec une pensée que j'aimerais que vous reteniez, et c'est celle-ci, c'est que la famille, généralement, c'est le lieu de nos blessures les plus douloureuses, mais c'est aussi le lieu de nos guérisons les plus profondes. La famille, c'est le lieu de nos blessures les plus douloureuses, mais c'est aussi le lieu de nos guérisons les plus profondes. Généralement, nos très hauts dans la vie comme nos très bas viennent des relations. Et on a été créé par Dieu pour des relations. Dieu nous fait ainsi, car on est fait à son image, et Dieu est profondément relationnel, il est trinitaire. Dieu, c'est une communauté de personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui s'aiment de toute éternité. Et donc, étant créés à la ressemblance de Dieu, on est des êtres relationnels. On ne peut pas ne pas l'être. Et les recherches qui ont été faites ces dernières années, elles montrent que notre cerveau, dès la vie dans le ventre maternel, notre cerveau, il est câblé, il est programmé pour s'attacher aux autres. Et c'est Dieu qui nous a fait ainsi. On parle parfois de la théorie de l'attachement. Et l'idée de cette théorie, c'est de dire que notre manière d'aimer, notre manière de faire confiance, notre manière de vivre nos relations les uns avec les autres, elle s'enracine dans nos toutes premières expériences relationnelles. Autrement dit, la qualité des relations qu'on établit très tôt avec nos parents ou avec nos figures de référence, ça marque durablement notre développement affectif et ça façonne nos relations à l'âge adulte. Et malheureusement, dans un monde brisé par le péché, nos figures parentales sont parfois vraiment défaillantes, ce qui explique pourquoi certains d'entre nous, à l'âge adulte, on se retrouve en incapacité de faire confiance aux autres,
On développe des comportements de dépendance dans nos relations aux autres, ou dès qu'on rentre dans une forme d'intimité, on voit surgir en nous une grande peur de l'abandon qui fait qu'en fait, on va se détacher. On va se détacher, on ne va pas pouvoir se lier aux autres. Et ce n'est pas lieu ce matin d'entrer dans tous ces détails, mais ce que je veux souligner, c'est que la seule manière de guérir d'un style d'attachement dysfonctionnel, c'est de vivre des relations saines, qui, elles, vont nous guérir et qui vont nous montrer qu'on peut avoir confiance en soi et dans les autres pour construire des relations ensemble. On ne peut pas se reconstruire tout seul. La guérison de cette partie brisée de notre âme passe nécessairement par des relations qui sont saines, qui sont aimantes, qui ne sont pas parfaites, elles n'existent pas, mais qui sont saines et qui sont aimantes. Et juste si ce langage de la théorie de l'attachement, ça vous semble sonner un peu trop séculier ou trop psy, on peut parler d'un langage biblique. En langage biblique, on peut dire que notre famille d'origine met notre âme sur une trajectoire. Okay, et elle va influencer notre famille d'origine, ce qu'on devient ou ce qu'on ne devient pas. Et ça remonte pas seulement à nos parents, mais aussi à nos grands-parents, mais aussi à nos arrière-grands-parents, jusqu'à la 3e et 4e génération, comme le dit la Bible. Et on hérite de leur manière de vivre et de leur façon d'être en relation. Et à l'âge adulte, notre vie avec Jésus, notre apprentissage avec Jésus, c'est quoi? C'est de vivre une relation avec un nouveau père, au sein d'une nouvelle famille. À entrer dans cette famille, Dieu devient notre Père, un Père bien différent de tous les pères terrestres qui sont comme moi, je le suis, défaillants. Et notre Père céleste nous rééduque par son amour compatissant et en nous accueillant dans la famille. Et donc pour le dire un peu dans le langage de l'apôtre Paul, il s'agit de laisser derrière nous les anciens schémas hérités de notre famille d'origine, de notre culture d'origine, pour revêtir une nouvelle manière d'être en relation et de vivre, pour adopter la façon que Jésus a, lui, de se comporter, d'entrer en relation avec les autres. Parce que la famille de Jésus, elle est ni occidentale, ni orientale, ni asiatique, ni française, ni américaine, ni juive, c'est la famille du royaume de Dieu. Et dans cette famille, on rentre en relation avec les autres à la manière de Jésus, à la façon de Jésus. Et donc, ce que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est que la manière dont Dieu opère la guérison au plus profond de notre âme, c'est à travers les relations. C'est à travers son amour paternel bienveillant et c'est à travers l'amour familial des frères et des sœurs. Et vous savez quoi? C'est que pendant longtemps, j'ai trouvé ça intéressant donc je vous en parle, mais c'est que pendant longtemps, les chercheurs qui étudient la question des traumas, ils ont cru que les traumatismes liés à une forte stigmatisation sociale ou à la honte, comme le viol, comme le suicide d'un conjoint ou d'autres cas de ce genre, ils pensaient que c'était les plus difficiles à surmonter. Et ils ont découvert que ce n'était pas vrai. Que c'était absolument pas vrai, et que la nature du traumatisme en soi, elle compte peu. Mais ce qui importe vraiment, c'est de savoir si la personne, après le traumatisme, elle a quelqu'un de relationnel et d'aimant à ses côtés pour surmonter ce traumatisme. Pratiquement chaque personne qui avait une famille, une communauté, un groupe de soutien, ressortait plus forte et en meilleure santé qu'avant le traumatisme, quel que soit le traumatisme qui avait été vécu et traversé. Parce que, encore une fois, on est blessé au plus profond de nous-mêmes par des relations, et on est guéri au plus profond de nous-mêmes, par des relations. Et c'est à travers la communauté qu'on fait l'expérience de la guérison et de la liberté offerte par Dieu. Et donc ce matin, je voulais particulièrement vous inviter à envisager de rejoindre ce qu'on appelle chez nous à Fireplace une braise, un groupe de maison, parce que honnêtement, je suis convaincu plus que jamais que la vie et l'essence de l'Église se trouvent là, se trouvent autour d'une table à manger, dans un salon. Et je ne dis pas ça pour minimiser nos rassemblements du dimanche. Ce qu'on vit ici le dimanche matin, c'est une partie essentielle de notre formation spirituelle. Mais si on se contente de se réunir le dimanche, sans jamais partager la vie en petits groupes, avec des personnes qu'on peut apprendre à connaître profondément et qui nous connaissent en retour, le risque, c'est qu'on ait beaucoup d'informations, mais peu de transformations, encore une fois. Parce qu'une centaine de personnes rassemblées ici, autour d'une scène, ce n'est pas la même chose qu'une famille rassemblée autour d'une table, dans un salon. Ce n'est pas la même chose. Ces deux réalités, elles ne s'excluent pas nécessairement, mais c'est dans un petit groupe qui se retrouve chaque semaine, qui persévère là-dedans, que l'empathie grandit, que Dieu nous unit et que Dieu aussi nous guérit. Et franchement, ce n'est pas hyper compliqué. Il s'agit de se rassembler avec quelques personnes, d'être au moins 4 ou 5 pour commencer, de partager des repas régulièrement, d'aller au-delà des conversations superficielles, d'oser s'ouvrir, d'oser se montrer vulnérable pour construire la confiance les uns avec les autres, et ensuite de rester ensemble pour suivre Jésus. Et ce n'est pas difficile en soi, mais je suis conscient que c'est radical dans notre contexte, dans notre société.
Donc je termine ici. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais que l'équipe aussi puisse me rejoindre. Et si vous pouvez jouer derrière moi, s'il vous plaît, l'équipe piano à la guitare. Ce message, ce matin, c'est le premier d'une série de 3 sur la communauté. La semaine prochaine, on va voir comment la communauté, c'est un lieu de formation pour nous. Mais ce matin, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que Jésus nous appelle à être une famille ensemble. Ça, c'est le fondement. C'est vraiment le fondement de tout. Selon Jésus, l'Église, c'est une famille. Et suivre Jésus, c'est renoncer à notre individualisme. C'est entrer dans cette famille où, selon les paroles mêmes de Jésus, on reçoit 100 fois plus en retour de ce que l'on abandonne. C'est ça que Jésus dit. Alors je vous invite ce matin, oui, à rejoindre une Braise Fireplace, mais même simplement à vous dire, ça fait longtemps que j'ai envie de déjeuner avec ce couple, et ben tu sais quoi, je le fais cette semaine. Ça fait longtemps que j'ai envie de prendre un café avec cette personne, et ben je le fais cette semaine, et je commence à discuter, je commence à partager avec elle. Et ce que j'aimerais faire, c'est que juste on puisse chacun incliner nos têtes et prendre un temps d'écoute de Dieu. Comment Dieu vous demande de ressortir d'ici? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et qu'est-ce qu'il vous demande de mettre en pratique cette semaine, dans les semaines qui viennent, dans l'année qui vient? Simplement prendre un temps. Vous pouvez écouter Dieu, fermer les yeux si vous le souhaitez, comme vous voulez. Mais prendre ce temps d'écoute du Seigneur qui vienne parler directement à nos cœurs, à chacun. À travers cette parole des Écritures, à travers le fait que l'Église est cette famille nouvelle qu'il est venu inaugurer, dans laquelle il nous inclut et dans laquelle chacun de nous a sa place. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Seigneur notre Dieu, tu es toi-même une famille, une communauté, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu es une famille qui crée des familles, qui a créé cette nouvelle famille multiethnique, hétéroclite, qui vient de tous horizons. Et tu nous appelles à vivre ensemble, à nous former les uns les autres, à vivre au contact les uns des autres, Seigneur. Et tu sais les défis, les challenges qui sont là, pour chacun de nous personnellement, à cause de notre histoire, à cause de notre vécu dans le passé, et aussi simplement à cause de notre contexte, à cause de notre culture qui est là, et qui nous façonne d'une certaine façon. Et Jésus, ce matin, je te demande de venir nous reformater, nous refaçonner avec ta parole, avec ta mentalité, que ce renouvellement de l'intelligence soit opéré maintenant, Seigneur. Viens le faire, Jésus. Viens le faire et viens nous donner aussi de pratiquer et de vivre, Seigneur, la communauté là où on est capable de le faire, chacun avec là où on en est, avec l'étape suivante qui est devant nous. Mais Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire de progresser dans la pratique de la communauté. Et donne-nous le vouloir et le faire de changer, d'être renouvelé dans notre intelligence et de penser plus comme toi, moins comme Paris, plus comme les Écritures. Viens faire cette œuvre, Jésus, pour ta gloire et pour la transformation des individus et notre Église collectivement ici, au nom de Jésus. Amen.